Et coucou les belles lumières, c'est Isabelle, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, je regardais la lumière. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Voilà, donc on se retrouve ce soir. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Particulièrement avec l'oracle de Judith Hall, les cristaux de guérison. Donc je vais utiliser ce jeu pour savoir un petit peu quels sont les conseils qu'on peut vous apporter, que ces magnifiques cristaux peuvent vous apporter pour vous aider et vous soutenir dans cette période qui est assez chaotique. Voilà, je me suis sentie appelée à faire en tout cas cette guidance pour vous, avec vous, voir un petit peu ce que les cristaux avaient envie de nous faire passer comme message. Voilà, avec l'aide bien évidemment, comme toujours, de nos guides qui seront présents ce soir pour transmettre ces messages que vous devez entendre, pour vous aider du mieux qu'on peut, en tout cas pour nous aider à traverser cette période qui est particulièrement difficile. Voilà. Alors on va commencer tout de suite, on va regarder un petit peu ce que l'on a à nous dire avec, donc je répète, c'est l'oracle, les cristaux de guérison de Judith Hall. Voilà, c'est un oracle extraordinaire que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, on va demander à nos guides de nous montrer un petit peu les messages que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite. Voilà. Pour votre mieux-être en tout cas, pour vous aider. Ok, allez, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois, que les messages vous ont apporté beaucoup de baume au cœur, en tout cas je l'espère. Allez, on va regarder un petit peu les messages. Allez, montrez-moi. Merci, merci, merci. Quels sont les messages de soutien, de guérison pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Quelles sont les pierres dont les personnes auront besoin pour les accompagner, les soutenir? Là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Alors c'est vrai que je fais toujours mes guidances le soir, vous avez pu le remarquer. J'ai des journées assez chargées puisque je travaille. Et que en plus je suis en recherche d'une maison. Donc voilà, je fais pas mal de démarches. Entre mon travail et le reste, c'est des journées bien remplies. Mais je trouve le temps, en tout cas, pour partager ces moments avec vous, en tout cas. Allez, on va voir. Voilà. Donc, on a l'aragonite lavande qui est sortie. Très, très jolie pierre, hein. Elle est magnifique cette pierre. L'aragonite lavande. Alors je vais vous donner le message de l'aragonite lavande. L'aragonite lavande qui fait partie des cartes associées aux vibrations d'intégration, me semble-t-il. Il faudrait que je vous explique un petit peu plus précisément comment fonctionne ce bouquin parce qu'il est magnifique. Enfin, le bouquin et puis le jeu en totalité en tout cas. Donc l'aragonite lavande, la guérison de l'environnement. L'aragonite lavande soigne votre environnement personnel et la grille des méridiens terrestres, élevant les vibrations de la planète. Donc c'est une pierre qui va permettre
qui va vous permettre, en tout cas nous permettre de nous aider, de nous soutenir justement dans l'élévation de vibration que la planète connaît actuellement. Vous voyez, cette carte n'est pas tombée pour rien. Il n'y a jamais de hasard avec nos guides. Cette carte nous précise effectivement, je le répète, hein, l'aragonite lavande soigne votre environnement personnel et la grille des méridiens terrestres, élevant les vibrations de la planète. Voilà. Donc on est en plein là-dedans en ce moment, hein, au niveau des élévations de vibrations de la planète en tout cas. Hein. Après, je ne pourrais pas rentrer dans le détail complètement de comment ça fonctionne, puisque c'est pas du tout mon, on va dire, mon secteur. Hein. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour expliquer hein, tout ça scientifiquement. Voilà, donc déjà avec cette carte, je crois qu'on est déjà sur un message qui va être, je pense, assez pertinent. Donc je continue. La compréhension de ce que vous êtes, de votre compréhension à vous, écoutez bien. Apprenez à être à l'aise dans votre corps et votre environnement. Vous vous êtes incarné pour être un gardien de la planète, un gardien de lumière, on peut dire aussi. Vous êtes un instrument destiné à purifier, à guérir la Terre, à rappeler aux autres que cette dernière est un être sacré devant être traité avec respect. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Toujours un problème de gorge. Donc je répète, vous êtes un instrument destiné à purifier, à guérir la Terre, à rappeler aux autres que cette dernière est un être sacré devant être traité avec respect, le respect de la planète. Faites attention à l'endroit où vous vivez, au sein de vous-même. Faites votre ménage intérieur et prenez soin de vous. Alors, il y a un conseil thérapeutique avec cette carte. Si votre environnement est malsain et disharmonieux, il risque de ne pas favoriser le bien-être. Si vous souhaitez renouer avec celui-ci, transformez votre cadre de vie. Voilà, donc en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit dans la dernière guidance. C'est que effectivement, on est dans des énergies très très élevées, puisque cette pierre est sortie. Ce magnifique cristal. Mais ce sont des énergies qui nous poussent finalement à changer énormément de choses autour de nous. D'accord ? On nous demande de faire du ménage dans tout ce qui ne nous sert plus. Et cette pierre va vous aider. Cette pierre va vous aider énormément vers cette guérison, puisque on peut dire que c'est une guérison. De toute façon, ce sont des cristaux de guérison. Tous les cristaux nous amènent à guérir de quelque chose. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir vous procurer cette pierre, je crois que c'est une pierre qui est vraiment appropriée dans les circonstances actuelles. Elle va beaucoup vous aider. D'accord ? À guérir de votre environnement et à faire les bons choix, en tout cas. On va voir s'il y a autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, on se sent un petit peu perdu. Hein. On avait l'impression à un moment donné, alors c'est marrant parce qu'on a des énergies par moments douces, puis par moments beaucoup plus difficiles. Oula, voilà, elle vient de sortir toute seule celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. L'apatite. Oh là là, il y a beaucoup de lumière. L'apatite, c'est une pierre bleue. Je viens de parler de ma gorge. Chakra de la gorge. Toutes les pierres bleues, quoi qu'il en soit, ce sont des pierres qui aident beaucoup pour le chakra de la gorge. D'accord ? Donc, on est toujours dans les pierres bleues. Ouais. Alors, je vais lire la carte numéro 19. Ok.
Donc on est dans l'acceptation avec cette carte. Ok. L'apatite, pierre d'acceptation. Interface entre la conscience et la matière. L'apatite aide à se débarrasser de l'usure gangrenant votre vie. On est toujours là-dedans, hein, décidément. Alors, le message pour la compréhension de soi. Dissolvez la confusion ou la culpabilité. Acceptez la vérité sur vous-même. Vous êtes un être complexe doté de points forts et de points faibles. Reconnaissez-les sans porter de jugement. Départez-vous, là je pense qu'il y a une erreur, départez-vous de votre réserve ou de l'aliénation sociale et dévoilez aux autres votre véritable nature. Pierre d'acceptation et d'expression, je dirais. D'accord ? Utilisez votre perspicacité. Cette pierre va vous aider à vous dévoiler, à être authentique, à dire votre vérité. Ça, je l'avais déjà précisé dans les 2 dernières guidances. C'était déjà ressorti, ces messages-là. Utilisez votre perspicacité. Vous avez beaucoup à offrir grâce au service que vous rendez. Et vous accédez aux connaissances pour le bien collectif. Voilà, ce sont toujours des messages qui nous amènent à prendre conscience que le collectif est quelque chose de très important. Nous allons vers un monde où, excusez-moi, hein, on a vraiment besoin de se ressouder les uns les autres et de s'unifier pour être plus fort et pour faire des choses encore plus belles et encore plus grandes. Alors je continue ma lecture. Je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de voix ce soir. Je continue. Le conseil thérapeutique de cette carte. Votre intuition sait ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est une pierre de guérison à plusieurs niveaux. Cette pierre va vous aider à accepter ce qui est, accepter ce que vous êtes, à développer, à écouter votre intuition en tout cas. D'accord ? Oui, vous permettre de, comme on le disait au départ, de dissoudre un petit peu toutes les confusions qu'on peut avoir en ce moment avec ces énergies qui nous donneraient presque l'impression d'avoir envie de baisser les bras. Alors que non, il ne faut pas baisser les bras, il faut lever la tête et il faut continuer parce que c'est un mauvais passage. Je pense qu'on en a encore jusqu'à la fin de l'année, où ça va être un petit peu difficile. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Et cette pierre va vous aider aussi. Donc retenez bien l'apatite. Ouais, c'est la pierre du chakra du 3e œil. C'est le 3e œil. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est une pierre qui correspond au signe du zodiaque, le Gémeaux. Le signe du zodiaque, c'est le Gémeaux. Voilà. Ok, par contre pour l'aragonite lavante, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en était. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé en guidance à ce jeu, donc oui, alors ça c'est pareil, hein, c'est une vibration qui est constante et très très élevée. Alors au niveau des chakras, elle joue sur plusieurs chakras, hein, cette pierre. Alignement des chakras de l'étoile de la Terre. Donc c'est un chakra qui se trouve très 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 bas sous nos pieds. Le 3e œil, l'étoile de l'âme, qui est très très haut. Les signes du zodiaque sont les taureaux, la Vierge, le Capricorne et le Verseau. Je suis Verseau. Voilà, vous savez tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Alors, on va voir si on a un petit message de plus, mais à mon avis, c'est déjà pas mal. Oh là là, ouais. Bien évidemment, le quartz rose qui vient de sortir.
la pierre du cœur, de l'amour inconditionnel. Très très important d'avoir cette pierre, c'est la base. Je vais vous montrer la vraie que j'ai toujours. Voilà, donc ça c'est la mienne. Quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment en lithothérapie, c'est la base. C'est une des pierres qu'il faut avoir vraiment avec soi. C'est une pierre de soutien, d'harmonie, de paix, de réconfort, vraiment, qui amène beaucoup de... Voilà, c'est un doudou. Moi, j'appelle ça le doudou. Le quartz rose, pour moi, c'est un vrai doudou de réconfort. C'est vraiment la pierre à avoir quand on passe des épreuves difficiles à tous les niveaux, pas que sentimentales, hein, mais ça permet vraiment de remettre les choses un peu à sa place et de souffler. Voilà, c'est vraiment un... Oui, c'est une barbe à papa, avec la couleur de la barbe à papa. Donc là, j'ai le quartz rose. Alors, voilà, je voulais vous montrer la lapis lazuli. C'est ma petite lapis lazuli que j'ai souvent avec moi pour le chakra de la gorge. Alors, j'ai aussi un petit bracelet d'angélite, je ne sais pas si vous le voyez bien, autour du bras, autour du poignet, pardon. Voilà. L'angélite, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ce sont des pierres qui aident beaucoup au niveau du chakra de la gorge. Donc ça, vraiment, je vous la conseille. Parce que là, en ce moment, on est dans des énergies qui travaillent beaucoup sur le chakra de la gorge, puisqu'on nous demande vraiment d'être réellement ce que l'on est, hein, de s'ouvrir à notre véritable nous. Et effectivement, on a le chakra de la gorge qui... c'est une vraie catastrophe. En tout cas, chez moi, c'est une vraie catastrophe. Donc c'est pour ça que je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Excusez-moi. Et malheureusement, le chakra de la gorge, c'est, je crois, le chakra le plus difficile à débloquer. C'est le plus difficile. Donc il faut vraiment travailler avec. Donc la lapis lazuli. L'angélite, je vous l'ai montré sur le bracelet, mais j'ai un petit galet d'angélite aussi, ici. Petit galet d'angélite. Si j'arrive à vous la montrer. Voilà. Toute bleue aussi, toute mignonne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? La labradorite. Ça, c'est mon petit chéri qui me l'a offert. La labradorite, qui est une pierre vraiment de protection. Elle peut être utilisée effectivement pour se protéger des énergies toxiques environnantes que nous subissons actuellement. Donc je pense que la labradorite aussi serait un très très bon conseil aussi, cette pierre à porter le plus souvent possible sur vous en tout cas. Je ferai une vidéo beaucoup mieux que ça la prochaine fois, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment l'occasion parce que j'utilise l'oracle des cristaux de guérison. Que voilà, j'ai envie de vous parler de quelques pierres que j'avais avec moi. Mais on fera quelque chose en tout cas de beaucoup plus carré la prochaine fois, qui sera vraiment ciblé sur la lithothérapie. Ça, c'est une petite vidéo vraiment improvisée ce soir, hein. Ne m'en voulez pas trop. Voilà, une petite citrine qui vous permet de vous donner de l'élan, du courage, de la motivation, savoir avoir confiance en soi pour des nouveaux projets,
C'est une petite pierre qui va vous donner de l'impulsion et de la confiance. Voilà. Donc ça, c'est une petite pierre à avoir sur vous si vous en avez besoin actuellement et si vous êtes dans une période de changement. D'accord. Voilà. Je vous la conseille. Donc la citrine. Écoutez, là pour l'instant, je crois qu'autour de moi, j'ai fait un petit peu le tour. Oui, j'ai une magnifique géode de quartz. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Alors là, vous pouvez y mettre toutes vos pierres à l'intérieur pour les recharger et les purifier. Ça, c'est super. Et ça n'envoie que de belles énergies dans la maison. Donc ça, je vous conseille à tous d'avoir ça dans votre maison. Voilà. Donc, je vais continuer avec le message de guérison de l'Égypte ancienne, toujours de Claire Duval, que j'aime beaucoup. Ouais, les cartes, elles sont comme ça. Allez, on va voir s'il y a un petit message de guérison. On reviendra sur les cristaux qui sont sortis tout à l'heure pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement les noter pour les acquérir. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont deux pierres qui sont tout à fait d'actualité, je dirais. Voilà, j'avais envie vraiment j'ai ressenti le besoin d'utiliser ce jeu ce soir. Quelque chose me disait que certaines personnes pourraient avoir envie de savoir quelles sont les pierres qui pourraient les accompagner en ce moment. Ah, je crois qu'il y en a une qui veut sortir. Voilà, donc on a le Mara, la justice. Maha, la justice, qui nous dit: en suivant mes principes de vérité et de justesse, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Donc on nous parle à nouveau de vérité et de justice, c'est-à-dire être dans le vrai, être authentique, toujours la même chose, être authentique. Soyons dans notre vérité, d'accord? Écoutons nos ressentis, notre vérité à nous, et pas celle qu'on essaie de nous faire croire. C'est en écoutant notre vérité intérieure que l'harmonie, effectivement, reviendra sur toute l'humanité. C'est ça le message, en fait. Hein. Restez vrai, authentique. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Allez, mes petits guides. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil? Je crois qu'il y en a une qui veut sortir. Alors, c'est le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Chacun de nous, cette carte nous... Le message de cette carte, c'est pour nous dire que nous avons tous de multiples facettes, des dons, des facultés qu'il faut mettre au service de tout le monde. Les intégrer dans notre vie de tous les jours pour les partager. Oui,
Prenez du temps. Prenez du temps pour savoir réellement qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Laissez aller vos ressentis. Et partagez tout ça. Partagez tout ça avec les autres. On revient toujours à cette unicité, à ce partage. Bon, mais écoutez, c'est des magnifiques messages en tout cas. Je vais récapituler les cartes qui sont sorties tout à l'heure. Donc j'ai l'aragonite lavande. Ok, l'aragonite lavande. Pour ceux qui veulent la noter. L'apatite. Et bien sûr, notre petit chouchou, le quartz rose. Voilà, vous faites pause hein, si vous voulez vraiment noter. De toute façon, je pense que je vais vous les remettre en barre d'infos, enfin en tout cas dans les commentaires. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce tirage ce soir vous aura apporté quelques soutiens supplémentaires en tout cas pour traverser tout ça. Voilà, j'essaie de faire à mon niveau du mieux que je peux pour vous apporter du bien, vous apporter des solutions, des messages et j'espère que ça vous permet en tout cas de cheminer un petit peu mieux. Voilà. En tout cas, je reviendrai vers vous pour une vidéo beaucoup plus construite, en tout cas sur les cristaux. C'était pas réellement le thème ce soir. Le thème, c'était surtout le message des cristaux et vous montrer quelques pierres qui me sont chères. C'était l'occasion un petit peu de vous en montrer quelques-unes, mais je vous promets que la prochaine fois ça sera une vidéo vraiment ciblée sur les cristaux et que ça sera bien préparé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de partager, de vous abonner surtout, de me soutenir. Voilà, je le répète à chaque fois, je sais, mais pour moi c'est super important de rassembler le plus de personnes possible. Voilà, je vous remercie par avance en tout cas. Je vous fais et bienvenue aux nouveaux abonnés, en tout cas qui sont peut-être là ce soir. Merci, merci, merci. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Namasté. Bisous. Ciao.